Bonjour. Faut-il faire nettoyer sa maison? Faut-il faire purifier sa maison? Faut-il employer la sauge? Faut-il faire bénir sa maison? Je voudrais tourner autour de ces questions, dans cette vidéo, parce que la question est de plus en plus présente sur Internet et même dans la mentalité des gens, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont perturbées par des phénomènes paranormaux à cause de leur compromission dans le culte. Et donc, à l'occasion d'un déménagement, quelquefois, elles éprouvent comment des phénomènes paranormaux viennent les perturber et elles attribuent cela à leur maison. Et donc, elles sont tentées de faire venir quelqu'un expert pour débarrasser les ondes négatives et purifier leur maison. Je lis cette proposition sur un site internet. Par exemple, lors d'un déménagement d'un lieu d'habitation, il est possible que vous vous sentiez mal à l'aise dans ce nouvel environnement. Sans raison apparente, vous vous sentez fatigué, vous avez des problèmes de sommeil, vous êtes anormalement déprimé, d'humeur changeante. Et cette sensation d'oppression peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois après votre déménagement. Peut-être êtes-vous victime des énergies inférieures, psychiques, que les anciens occupants ont laissées sans le vouloir. En effet, chaque mur, chaque objet, jusqu'au moindre atome, garde une empreinte mémorielle de toutes nos pensées et émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous communiquons nos vibrations psychiques à tout ce qui nous entoure, y compris les humains. Je précise que j'ai cité ici un site internet que je vous lisais. Et quand j'ai lu cela, je me suis dit, aïe aïe aïe, est-ce possible qu'il y ait une mémoire des murs? Est-ce possible que toutes nos pensées et toutes nos actions laissent des traces dans le lieu où nous vivons? Et il ne manque pas, effectivement, sur Internet ou ailleurs, de témoignages de personnes qui ont fait venir des experts en matière de nettoyage pour faire partir les entités perturbantes. Ici, il y a des entités. Vous avez peut-être une sensation de lourdeur, mais en nettoyant la mémoire des murs, vous devriez pouvoir rester dans cette pièce et vous sentir vraiment apaisé. Et puis le diagnostic tombe. Pour nettoyer, il faut passer avec de la sauge, demander à la personne de monter vers la lumière, de laisser place à l'amour et au bonheur et de suivre son chemin. Et dans ce nettoyage, l'énergéticien va alors utiliser l'encens de messe aussi, la sauge, l'encens de messe, une planche pour mesurer le taux vibratoire, ainsi qu'une bougie aux 7 couleurs des chakras, etc., etc. Donc on voit ici que le nettoyage de la maison se fait à la mode New Age, s'il vous plaît, nouvel âge. Et donc on va savoir si dans une pièce il y a de l'énergie négative. Et on va calculer le taux vibratoire de la pièce en utilisant son pendule, s'il vous plaît, sur des cartes normatives du bon taux, mises en forme par des personnes qui travaillent, nous dit-on, dans la spiritualité. Et on nous précise, mais oui, quand vous entrez dans un lieu, des entités s'accrochent à vous. Et en effet, dans le cas de décès, le corps spirituel de la personne reste sur terre. Et cela s'il n'a pas réussi, s'il n'a pas fini d'accomplir ce qu'il devait faire. Il faut donc dégager les maisons, sauger les maisons, travailler sur la mémoire des murs, car certaines pièces sont plus chargées, et il ne faudra pas hésiter aussi à utiliser des musiques pour augmenter le taux vibratoire de la pièce, de la maison. Vous comprenez bien que tout ce vocabulaire convenu utilise des notions qui sont puisées dans le vocabulaire nouvel âge, tout à fait en vogue aujourd'hui. En même temps,
sont utilisés par des personnes qui traduisent à travers ce vocabulaire leurs ressentis paranormaux. Des personnes qui sont ouvertes à la médiumnité, qui sont eux-mêmes parasités par des phénomènes paranormaux et qui vont faire appel à d'autres médiums qui vont les conforter dans leurs ressentis parce que ces mêmes médiums agissent au gré de leurs propres ressentis pour permuter, opérer un jeu de passe-passe, faire disparaître les difficultés avec aussi un certain nombre d'actions qui sont faites et qui sont classiques pour ces affaires-là. Le diagnostic qui est établi n'a évidemment aucune validité. Il permet simplement de proposer toutes sortes de techniques mises au point pour améliorer la situation, des recettes de bonne femme, des protocoles issus d'expérimentations personnelles, des renseignements reçus de réseaux amicaux, des copier-coller faits sur les sites internet dédiés, etc., etc. Mais la racine profonde, à la fois des ressentis paranormaux des personnes qui demandent et des travaux de nettoyage accomplis par les passeurs d'âme et les médiums qui viennent, les racines profondes se trouvent dans la médiumnité, car les personnes médiums sont ouvertes au commerce avec les esprits diaboliques et donc elles reçoivent des renseignements, des perceptions, des ressentis qui leur permettent de se diriger vers des solutions, etc. Mais tout cela, d'une certaine façon, est parfaitement bidon, parfaitement pipeau, et ça n'a aucune validité. Prenez le cas, par exemple, des passeurs d'âme, puisque, comme vous l'avez entendu précédemment, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que si dans la maison il y a des phénomènes paranormaux, c'est parce que, au fond, il y a des entités qui sont restées coincées ici-bas, des personnes qui sont décédées mais dont le corps spirituel, en quelque sorte, est resté sur la terre, au lieu de monter dans la lumière, et qu'ils attirent notre attention sur la nécessité pour eux d'avoir des prières afin de monter vers la lumière. Donc on fait venir quelqu'un qui va s'intituler passeur d'âme et qui va mettre en place un protocole pour faire monter vers la lumière et qui interprète les difficultés ressenties par les personnes comme une manifestation de la présence d'âmes errantes. Mais c'est évidemment une fausse piste, une erreur. Le travail de passeur d'âme repose sur des présupposés erronés. Il est lui-même abusé par des esprits ténébreux. N'oublions jamais que le démon a une expertise puissante pour abuser des perceptions humaines, des 5 sens, et que les ressentis liés à la sensibilité, à l'imagination, eh bien, il ne se prive pas de les manipuler à partir du moment où on lui a ouvert la porte. Alors, quelle validité a tout cela ? Aucune. Aucune au regard de la raison, aucune au regard de la foi chrétienne. En effet, on se trouve devant la nécessité d'accueillir des notions étranges. Passeur d'âme, guide, mission de vie, dimension karmique, âmes errantes, autre monde. Étranges car aucune de ces catégories n'est définie et l'on est prié de les accepter comme telles. C'est d'ailleurs une habitude tout à fait colossale dans ces sphères du Nouvel Âge. On y parle à partir de postulats préalables, connus et admis par tous. Et dans notre cas ici, ces postulats, c'est quoi? C'est la réincarnation, l'évolution de l'âme, les âmes errantes qui perturbent les humains incarnés, etc., etc. Les âmes errantes, eh bien, dans le cadre de la révélation chrétienne et de la théologie catholique, elles n'existent pas. C'est aussi simple que cela, elles n'existent pas. Lorsqu'on meurt, on est en présence de Dieu. On ne reste pas coincé dans ce monde-ci. Ce n'est donc pas parce que des personnes sont décédées dans une maison, naturellement, ou par accident, ou par suicide, que cette maison serait chargée négativement. Excusez-moi, mais autrefois, on mourait chez soi. C'était normal. Croyez-vous que les hôpitaux ou les EHPAD, où il y a de nombreux décès, soient des lieux chargés? Est-ce que vous vous rendez, lorsque vous vous rendez à l'hôpital ou lorsque vous visitez vos proches dans une EHPAD, est-ce que vous allez être agressé par des entités qui vont vous perturber
parce qu'elles sont restées coincées à l'hôpital ou à l'EHPAD. Excusez-moi, mais est-ce qu'on réfléchit un minimum, hein? Le fait que des défunts puissent perturber des vivants, c'est une impossibilité. Que les âmes des défunts puissent nuire de façon actuelle et décisive à la santé spirituelle de leurs descendants, et qu'en délivrant les uns, on puisse actuellement guérir les autres, cette perspective n'existe absolument pas dans la théologie catholique. Quant à la réincarnation, à l'évolution de l'âme, ce sont des croyances hindoues, bouddhistes, accommodées ici dans la sauce Nouvel Âge. Et on voit bien que la compétence, entre guillemets, de passeur d'âme, ce n'est qu'une prestation supplémentaire pour des personnes ayant en main d'autres pouvoirs occultes, et en particulier la médiumnité, mais aussi le magnétisme. Outre le fait que tout cela est l'exploitation de la crédulité humaine, il faut malheureusement évoquer l'exploitation du porte-monnaie, donc l'aspect financier, car ce genre d'opération purement fictive a un coût. Purement fictive, préalablement justifiée par une interprétation induite, elle peut rapporter gros. Et ce pourrait être d'ailleurs le ressort secret de l'explosion exponentielle de ces catégories de médiums que sont les passeurs d'âme. Non seulement l'hameçonnage est omniprésent sur Internet, mais on y propose aussi des formations pour devenir passeur d'âme, moyennant, s'il vous plaît, espèce bancaire étendue. Vous pouvez aussi télécharger des cours pour travailler chez vous, paiement 100% sécurisé, satisfait ou remboursé. Alors vous commencez à comprendre un petit peu ce qui se joue à travers cela. Alors je vais aller un peu plus loin en vous citant le témoignage d'une personne qui a fait un long parcours dans le bouddhisme tibétain et qui a aussi vécu des phénomènes paranormaux dignes de ceux que nous avons évoqués ici. Je la cite. Lorsque j'avais encore des perceptions médiumniques, il m'est arrivé de voir ce que je pensais être des défunts. En tout cas, ils se présentaient comme tels. Ils avaient l'apparence d'êtres humains, parfois seuls, parfois en famille. Je pouvais les décrire et savoir ce qu'ils disaient. Durant ce stade 1, je recevais alors des informations, fausses, mais je ne le savais pas à l'époque, concernant la raison de leur mort, qui était toujours tragique. Il est presque impossible à ce moment-là de ne pas éprouver de compassion à leur égard et d'être tenté de les aider à quitter le lieu auquel ils restent attachés. Et elle ajoute, je n'ai jamais fait le passeur d'âme, mais j'avoue que leurs histoires, leurs peines, leur apparence peuvent nous y inviter très fortement, car cela touche notre compassion. Si c'est un défunt de notre famille, l'envie de rester en contact avec lui est bien évidemment encore plus forte. Mais à peu, ces êtres humains que je pensais être des défunts et qui étaient au départ inoffensifs, de pauvres victimes de drames atroces demandant leur libération, sont devenus des êtres agressifs, violents, dont la présence s'est peu à peu faite plus tangible, plus sensible. Ils pouvaient alors me toucher, me pousser, me frôler, me souffler dessus, crier, m'attaquer en me serrant le cou comme pour m'étrangler. À ce stade, ils ne demandaient plus leur libération, mais ils s'imposaient, imposaient leur présence, faisant régner la peur en moi quand ils le souhaitaient. Visiblement, ma peur, voire ma terreur, était pour eux une nourriture exquise. C'était le stade 2. À ce stade, ce fut le dernier, le terrible stade 3. Après ce stade, le terrible stade 3, car tout prit fin à la prière de libération, Dieu merci. Stade 3, ces pauvres âmes errantes d'apparence humaine sont devenues clairement d'apparence démoniaque, monstrueuse. Je n'ai aucun mot pour décrire de telles créatures. Avec une force qui n'avait plus rien à voir avec ce stade 2. Cette fois, ce dont j'ai eu peur, c'est de la mort. Car ils ne se contentent plus de pousser, de toucher, de crier, ils donnent des idées noires, ils incitent au suicide, ils harcèlent jour et nuit. Bien entendu, à ce stade, ils font ce qu'ils veulent, apparaissent quand ils veulent, font beaucoup de bruit, terrorisent encore plus et s'en délectent. Il est presque impossible de ne pas être terrorisé, même si j'ai vite compris que me faire vivre l'enfer les excitait énormément.
Alors si vous êtes tenté de faire appel à des passeurs d'âme pour nettoyer votre maison, purifier votre maison, sauger votre maison, c'est peut-être parce que vous-même, vous avez des compromissions avec le monde occulte et que vous éprouvez des phénomènes paranormaux. Ne vous offusquez pas, c'est une chose tellement répandue, tellement fréquente, tellement commune. Je peux témoigner à partir de mon ministère d'exorciste diocésain qu'un grand nombre de personnes se plaignent de phénomènes dans la maison, notamment juste après un déménagement, dans une nouvelle maison. Ces personnes étaient déjà compromises avec le culte avant, mais cela ne leur créait pas de difficultés particulières. Juste après le déménagement dans une nouvelle maison, la facture liée à leur demande préalable, à leur pratique préalable, leur parvient à cette occasion. C'est ainsi que je m'explique la chose, à la fois par le cynisme démoniaque qui fait payer au prix fort par des perturbations parasitantes ce qu'il avait apparemment donné, et aussi par la fragilité psychique plus grande dans laquelle on se trouve à l'occasion d'un événement déstabilisant comme un déménagement, un chômage, une rupture sentimentale, etc., une maladie, enfin voilà. Cela n'a rien à voir avec la maison. Je répète, cela n'a rien à voir avec la maison, mais avec nos compromissions occultes. C'est donc le signe qu'il faut faire une démarche pour solder toute compromission avec l'occulte. Alors je vous propose de regarder la vidéo ou le livret intitulé « Je suis décidé à sortir de l'occulte, mais comment ?» Vous y trouverez des pistes à explorer, des conseils utiles et vous pourrez les mettre en pratique. Je terminerai en disant, pour tout le monde, qu'on soit attaqué par des choses, des phénomènes paranormaux, parasitants, perturbants ou pas. Pour tout le monde, faire bénir sa maison, c'est vraiment faire bénir son appartement, faire bénir son lieu de vie, c'est vraiment une très bonne chose. Prendre un temps de prière sur son lieu de vie pour demander la bénédiction du Seigneur, pour demander au Seigneur d'habiter vraiment avec nous dans ce lieu, de nous y protéger, de mettre l'unité et l'harmonie entre les personnes qui habitent ce foyer. C'est une très très bonne chose à faire et si vous le souhaitez, je vous invite à faire cette démarche, soit en contactant le curé de votre paroisse ou un diacre de la paroisse ou encore un laïc qui aurait été missionné pour cela, afin qu'on puisse prendre un moment ou à un autre, et c'est traditionnel dans l'Église catholique de le faire au moment après les fêtes de Pâques, dans le temps pascal, mais prendre un moment ou à un autre, un temps de prière dans la maison pour la bénir. Ça s'appuie aussi sur la façon dont Jésus passait dans la maison. Ainsi, quand il voit Zachée dans son sycomore, il lui dit « Descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi ». Et Zachée l'accueille avec joie dans sa maison et se convertit, et voilà. Jésus dit aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Vous voyez. De même, quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Luc chapitre 10, verset 5. Et auparavant, Zachée, c'est Luc chapitre 19, verset 5. Donc Jésus montre le chemin, il veut donner à chacun sa paix. Et venir la donner dans chaque maison. Donc, faire bénir la maison, c'est ouvrir la porte au Christ et plus profondément ouvrir la porte de son cœur à la paix. Donc, le prêtre ou le diacre se servira du livre des bénédictions, le laïc se servira du livre intitulé « Dieu nous bénit » et qui est mis en forme spécialement à l'usage des laïcs. Je vous cite la prière, par exemple, « Écoute Seigneur Jésus, la prière de tes serviteurs qui inaugure aujourd'hui cette maison en implorant ta bénédiction, que tous ceux qui y demeurent trouvent en toi un refuge, qu'à leur sortie tu sois leur compagnon de route, qu'à leur retour tu sois leur hôte, jusqu'au jour où ils trouveront dans la maison du Père la demeure que tu leur auras préparée, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Et on asperge les différentes pièces de la maison avec de l'eau bénite. On n'emploie pas la sauge, ni l'encens pontifical. On peut en profiter à cette occasion pour mettre une croix dans la maison, voire même faire un petit coin prière quelque part, y disposer la Bible, mettre une petite statue de la Vierge aussi dans la maison. Mais faire bénir sa maison, c'est aussi une protection contre le mal, évidemment. Et c'est important de voir les choses de cette façon-là également. La prière de bénédiction de la maison, c'est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Cette prière permet aux habitants de demeurer dans la paix de Jésus et l'ennemi n'a plus place au sein de leur foyer. La maison devient alors un lieu de vie, de ressourcement, d'amour fraternel, d'harmonie, comme on dit aujourd'hui. Je vous cite encore d'autres prières. Par exemple, la prière pour la prière du soir, les complis, le mardi. Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison et repousse loin d'elle toutes les embûches de l'ennemi. Que tes saints anges viennent l'habiter pour nous garder dans la paix et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous trouverez cette prière dans l'article qui se trouve sur le site sosdiscernement.org. Cet article, je vous mets en vidéo aujourd'hui. Ou encore cette autre prière tirée de la prière du matin, le samedi après les cendres. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ou encore cette prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Alors je vous propose de faire connaître cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient peut-être être dans cette perspective d'avoir des difficultés dans leur maison, des ressentis dans leur maison, afin qu'ils puissent cheminer un peu plus loin dans la réflexion et à partir de là, peut-être entreprendre des démarches. Si vous préférez le format livret électronique, PDF ou EPUB pour le smartphone ou la tablette, eh bien, il y a un livret intitulé « Nettoyer sa maison, la purifier, la faire bénir ». Point d'interrogation. Voilà, j'espère que cela a pu vous aider et je vous souhaite la paix du Seigneur dans votre maison. À bientôt.